dans ce tutoriel vidéo sur la dynamique dans Maya et plus particulièrement sur les particules avec la caractéristique d'attraction que l'on appelle le goal. Nous allons voir ici dans cet exercice quels sont les paramètres avancés qui sont à notre disposition pour gérer donc l'attraction sur un objet par les particules. Donc ici on va réaliser l'animation et la cinématique de gouttelettes d'eau qui coulent le long donc d'un verre et voir comment on peut piloter donc ces gouttelettes d'eau le long donc de cet objet qui va être un objet NURBS ou polygonal. Donc on va avoir donc au départ une modélisation donc NURBS ou polygonale qui va être à notre disposition et il va falloir donc en tirer une modélisation dans tous les cas NURBS pour pouvoir placer donc nos particules sur cette surface. On l'a déjà dit dans les précédents tutoriels d'initiation à la dynamique, les surfaces NURBS sont des surfaces paramétrables qu'il est facile donc de caractériser dans leur position en U et en V pour venir positionner telle ou telle particule. Alors que sur une surface polygonale, les faces ne sont pas numérotées de manière continue et il est beaucoup plus délicat de piloter des éléments dynamiques sur ce type de surface. Donc ici, eh bien, si on a donc une modélisation polygonale, comme c'est le cas ici, qui est donnée pour le verre, eh bien, on viendra reconstruire donc une surface NURBS qui va venir exactement donc reprendre les contours de la surface polygonale et qui va servir de support donc aux particules. Donc ici, on va venir remplacer notre surface qui est ici un cylindre que l'on a déformé, polygonal, et on va le remplacer donc par une surface NURBS qui reprend exactement la même forme sur laquelle on va venir disposer donc les particules. Donc ici, cette surface NURBS va être donc disposée à la place de la surface polygonale. Elle provient donc d'une curve sur laquelle on a appliqué une fonction de revolve qui a permis donc de créer cette surface NURBS. Donc une des premières choses importantes, c'est de venir contrôler donc les paramètres UV sur la surface NURBS. Donc pour ça, on sélectionne ici la surface NURBS. Donc je vais enlever pour l'instant le décor et je vais venir ici dans Display NURBS, surface origine. Ok, donc ça va me permettre de voir donc l'origine donc du U et des V. Donc je viens ici sur la base et on voit ici, j'ai fait exprès ici de ne pas fermer donc le premier point de telle manière qu'on ait la possibilité de voir donc l'origine des V ici, la ligne verte un peu mieux marquée, et puis l'origine des U ici, qui est donc la ligne ici qui remonte. Ok. Donc on a les U et les V qui sont ici disposés, et puis le W qui est la ligne bleue ici, qui est forcément perpendiculaire donc à la surface NURBS. On retrouve ici les coordonnées donc d'une surface NURBS. À partir de là, eh bien, on va venir donc faire bouton droit à la souris par exemple en faisant surface point ici et en venant sélectionner donc un point ici sur la surface pour essayer d'en avoir donc les caractéristiques. Ici, j'ai juste décalé mon interface de Maya et légèrement zoomé pour montrer donc les caractéristiques du point UV. Donc on obtient ici la valeur donc ici du point qui a une valeur de UV de 8,46 et 1,6. Donc on le lit ici de manière interactive sur la ligne supérieure donc de l'interface de Maya. Si je viens sélectionner donc un autre point, ici je vais avoir une valeur de 9 en U et 2 donc en V. Donc on voit que l'on a donc des valeurs, alors notamment de U
qui augmente plus on remonte, bien sûr, puisque l'origine est en bas, plus on remonte ici sur le vert. Et ces valeurs-là dépassent donc la valeur unitaire de 1, que ce soit pour U ou pour V. Donc ici, pour des raisons de paramétrage, on va venir renormaliser donc la surface NURBS après ce constat donc d'une surface NURBS qui ont des valeurs de U et de V qui dépassent donc la valeur unitaire de 1, eh bien on va venir réutiliser donc euh, une, une valeur donc de U et de V qui va être égale à 1. Donc ici je repositionne donc mon interface. Ok. Voilà, donc c'était toujours intéressant de venir vérifier cette valeur-là, pour autant aussi qu'on veuille aussi conserver ces valeurs dépassant 1 pour d'autres raisons. Il est nécessaire de connaître donc les bornes inférieures et supérieures, donc DU et DV. Alors ces valeurs-là, en fait, si on veut s'y attarder un peu, sont définies dans le revolve ici que l'on a donc utilisé et qui permet donc d'avoir ici le nombre de segments qui va définir donc la valeur de U, notamment ici. Donc on a 8 segments intérieurs, un segment de départ et un segment de fin. Ça fait 10 segments en définitive, et donc on a une valeur de U qui varie entre 0 et 10 ici sur les valeurs extrêmes. Ok, donc je vais maintenant revenir donc en mode objet ici et venir donc dans Edit NURBS, Rebuild surface, et ici ramener donc ma surface avec le mode paramètre range 0,1 à des valeurs unitaires donc de U et de V égale donc à 1. Le nombre de U et le nombre de V en termes de découpe, je vais les laisser semblables. Donc je vais conserver donc le nombre ici numSpan, je coche donc cette fonction ici, et je reparamètre juste les U et les V entre 0 et 1. Et j'applique. Okay, donc bien sûr la forme n'a pas changé puisque structurellement je ne l'ai pas changé, j'ai juste reparamétré donc mes points de U et de V qui vont maintenant varier de la base pour le U jusqu'en haut de 0 à 1 et de manière circulaire pour le V de 0 à 1 avec donc un démarrage pour le V ici sur la couture donc rouge qui est ici notée. Ok. Donc à partir de cette préparation, on va venir maintenant donc mettre en place notre premier système de particules. Donc on vient ici dans dynamique et on va venir dans particle ici, sélectionner avant, ce qui est le cas, notre surface NURBS, et puis venir dans Emit from Object ici. Ok, on va mettre goutte ici. Donc émetteur goutte, donc émet goutte. Ok. Ici, on va mettre donc très peu de particules. On va en mettre une trentaine. Ok. On va cocher Need parent du V qui vont nous permettre donc de créer une relation entre le système de particules et le node du shape de la surface NURBS, de telle manière de récupérer les informations des paramètres U et V sur la surface NURBS pour pouvoir les appliquer donc à notre système de particules. Donc ici je coche bien Need parent UV. Les autres paramètres, eh bien, je vais mettre speed à 0 ici. Normal speed, on va le laisser à 1, de toute façon ça ne change rien. Et puis on va cliquer sur Create. Ok, et si on lance maintenant, donc ici on va mettre un peu plus de frame. Ok. Donc on lance ici la simulation et on a des particules qui apparaissent. Alors elles sont tellement
petites que on ne les voit pas ici directement. Donc je viens sur le particle shape. Ici donc voilà, et particle shape 1 ici. Je vais commencer pour voir bien ma simulation, utiliser des petites sphères ici. Alors peut-être pas 0,5. Voilà, elles sont un peu grosses. Voilà, 0,1, ça nous permettra de les voir ici se propager. Ok, on va mettre donc un matériel nouveau sur, et on va les mettre légèrement bleutés. Voilà. Ok, donc on voit donc l'émission donc de particules qui se fait sur la surface NURBS avec une vitesse 0, donc les particules restent scotchées à l'endroit où elles sont apparues, donc où elles sont nées, et avec une vitesse 0, donc elles restent ici. Elles ont une durée de vie donc infinie, et donc elles apparaissent et ne disparaissent pas immédiatement. Et on va pouvoir donc avoir une accumulation comme ça donc de particules donc au fur et à mesure. Ok. Donc l'idée maintenant c'est de venir créer donc des particules qui vont être plutôt au début sur la partie supérieure donc du verre et qui vont s'écouler donc progressivement le long du verre. Okay. Donc il faut maintenant rassembler mes particules sur la partie supérieure ici donc de la surface NURBS et venir donc ensuite créer une cinématique qui les fera descendre de manière un peu aléatoire le long donc du verre comme une gouttelette donc d'eau de condensation donc d'un verre d'eau qui sortirait donc par exemple du frigo ou du congélateur et on aura comme ça des gouttelettes d'eau qui perlent donc le long donc du verre. Ok. Donc ici on va rassembler dans un premier temps on va rassembler les particules dans la partie supérieure donc du verre. Alors pour ça on a plusieurs possibilités. On peut très bien utiliser une méthode donc d'émission des particules avec des textures. C'est pour ça qu'on a coché donc nid par rendu V. On va pouvoir donc venir sur l'émetteur des particules. Ok. Donc ici ce que je vais faire. Ups. Ok, donc ce que je vais faire ici, c'est venir donc renommer donc vers NURBS. Ok. Ici mon système de particules donc goutte. Et ici donc on a l'émetteur goutte. Ok. Donc sur le verre NURBS ici, j'ai mon émetteur goutte et si je viens dessus, je vois que j'ai coché donc nid par rendu V ici et que j'ai la possibilité en bas de faire donc une texture émission ici donc avec les textures émission attributes. Donc je vais pouvoir donc définir une zone sur le verre où je veux que soient créées les particules. Donc pour ça, je vais venir donc utiliser ici la fonction texture rate et venir définir donc une zone où les particules donc seront créées. Alors pour ça, cette zone devra avoir une texture plutôt claire et l'autre partie où je ne veux pas avoir donc de particules, eh bien il faudra qu'elle soit sombre, donc avoir une texture de variation de gris dans lequel avec le blanc on aura donc une émission maximale et dans le noir on n'aura pas du tout d'émission et éventuellement donc une transition entre le blanc et le noir pour avoir une variation à ce moment-là d'émission de particules. Ok,
Donc en fait, ce que l'on va créer très facilement et rapidement, c'est bien sûr une rampe. Ici, donc une rampe, je vais venir je vais venir ici créer une rampe. Donc mon objet ici donc n'a pas euh, de shader, et donc je viens ici dans New Material, je place donc un nouveau Lambert. Ok, ici ça va être le Lambert donc 3, sur lequel je vais venir connecter donc ma rampe. Ok, donc voilà, ici donc on a la rampe qui apparaît. Donc cette rampe là en fait, eh bien de manière assez simple, on va la passer donc en noir et blanc. Ok, ok, donc à ce moment-là, on voit le résultat ici qui s'affiche. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un U-ramp. C'est par rapport au U que l'on veut avoir donc le dégradé. Et ici, donc voilà, ok, par exemple. Donc on va avoir donc ici, ok, donc on cale, voilà, donc le début, voilà par exemple. On va avoir donc à ce moment-là émission donc des particules dans la zone blanche et pas dans la zone noire. Donc on a fait exprès ici de mettre donc en place donc sur la partie supérieure donc la partie blanche de la rampe. Donc ici on va aussi limiter à l'intérieur puisqu'on ne veut pas de particules donc à l'intérieur. On veut que les particules naissent sur le bord et glissent à ce moment-là. Donc on va venir resserrer. Voilà. Ok, donc voilà ici le bandeau blanc de la rampe qui est disposé et prêt donc à recevoir l'émission des particules. Donc ici, ça nous permet d'ajuster donc avec la rampe la position donc de la couleur blanche. C'est pour ça que j'ai créé donc un Lambert et je suis venu donc le connecter sur la surface NURBS. Mais en fait, je n'ai pas besoin donc que cette rampe reste connectée donc à la surface NURBS. Je peux très bien donc maintenant replacer donc un autre matériau. Donc je reprends maintenant donc un autre matériau Lambert ici sur cette surface NURBS, dans tous les cas qui sera masqué, mais c'est juste pour signaler le fait qu'on n'est pas obligé donc de conserver euh, ce matériau qui a la rampe ici 2 d'émission des particules pour que cela fonctionne. On peut très bien avoir donc euh, un autre matériau ici placé sur la surface NURBS. Donc ici maintenant que l'on a calé donc notre rampe, eh bien on va pouvoir donc venir donc sur l'émetteur donc de particules dans ici l'attribut editor emit goutte et je viens sur texture émission attribut ici dans texture rate je vais venir glisser donc la fameuse texture donc rampe qui va être donc utilisée ici pour venir donc positionner la zone d'émission des particules. Donc ici, j'oublie pas de cocher Enable Texture Rate. Éventuellement, ici on peut inverser avec Emit from Dark, c'est-à-dire que c'est émis à partir de la partie noire. Ici, ce qu'on veut, c'est émettre donc à partir de la zone blanche. Ok. Donc on va venir maintenant regarder ce que cela donne. Ok, Oups. Venir ajuster ici. Donc ici le résultat que l'on obtient n'est pas exactement ce que l'on attendait. On voit qu'on a toujours donc émission
de particules, donc ici sur l'ensemble donc de la surface NURBS à ce niveau-là. Et donc on va modifier donc notre texture ramp pour venir donc contraindre les particules à être émises donc bien au début de la surface. Donc ici deux options possibles pour contraindre donc les particules à venir sur